Ok, c'est une certaine expérience que j'ai eu à traverser. Alors, je sais pas si tu suis depuis longtemps maintenant mes vidéos, mais sache que moi, je suis du genre, moi, je suis dans l'optique. Les situations que je traverse, je prends souvent du recul pour analyser et puis en tirer des leçons. Et si elle se reproduit encore à l'avenir, je me, je me fais une idée de comment j'y réagirai, quoi. Tu vois. Et il y a une situation que j'ai traversée là. J'ai pris du recul. J'ai trouvé ça intéressant de partager avec toi. Donc, du coup, je le partage. Donc, je pense que tu vas trouver des informations vraiment essentielles et de quoi t'aider pour toi, pour marcher en tout cas. Ce que je vais dire de cette vidéo, attention, je tiens à préciser, je ne suis pas coach en séduction et moi, je ne fais pas la séduction. Voilà. Je ne fais pas la séduction, je ne suis pas un dragueur. Voilà. Moi, personnellement, je ne me vois pas en train de courir derrière une fille dans la rue pour lui demander son numéro et puis aller passer toute la nuit à l'écrit ou bien envoyer des messages, machin. Non, non, moi, je ne suis pas dedans. Ce qui a fait du coup que j'ai moins d'expérience avec les filles. Et arrivé à une certaine période, là, quand j'étais encore chez mon papa, j'avais, je sais pas qu'est-ce qui me passait, j'étais peut-être en feu, voilà. Mais, je sais pas, il y avait un coin où je partais m'asseoir avec une amie, une bonne amie. D'ailleurs, je me pose cette question. Est-ce que, selon vous, on peut être ami avec une femme? Parce que franchement, je sais pas. Moi, je l'appelle ami, pourtant je l'ai tué. Voilà. Quand je dis je l'ai tué, tu connais un langage ivoirien, je l'ai dado, je l'ai, tu vois, non, il a cassé son dos, quoi, tu vois. Et c'est pas comment on dit. Attends, non, dado, j'ai dado. Fou même. Tu vois. Mais ça reste une amie, hein. Voilà, tranquille, ça reste une amie. Bon, je sais pas. C'était chez elle, je partais m'asseoir pour passer le temps quand j'étais encore au chômage. Voilà. J'étais dans un chômage doré, hein. Ouais, il faut le dire. Parce que je sortais la journée et je partais m'asseoir. Elle vend au bord de la route. Je partais m'asseoir là avec un ami qui tenait un stand là, qui vendait les puces, les téléphones et qui faisait les transferts en même temps. Je passais toute la journée là et à midi, j'ai rentré manger chez mon oncle. Je revenais. Donc presque toute la journée, on était assis là. Et elle, l'amie en question, elle a une bonne petite sœur. Elle a une petite sœur, bon, une sœur issue de, comment dirais-je? En fait, c'est la fille de la deuxième femme de son papa. Voilà. Elle venait souvent passer le temps là avec nous. Et quand tu sais communiquer, quand tu es intéressant, quand tu es drôle, quand tu es une très bonne compagnie, franchement, quand tu fais rigoler les go, franchement, elle s'attache. Elle s'attache et crois-moi, tu peux en profiter, hein. Tu peux en profiter. Bon, ça dépend de la personnalité de chacun. Voilà. Et sa petite soeur en question, euh, elle était trop collée. Elle était trop collante à moi. Donc, je sentais que je pouvais la... Tu vois, mais je me suis dit non, non. Et puis, elle avait les caractéristiques de ma petite soeur, machin, tout ça. Non, je n'ai pas voulu. Voilà, je n'ai pas voulu. Mais, plus on passait le temps là, et un jour, la fille en question, la petite que je parle d'elle là, elle a sa grande sœur qui est venue rendre visite à ma camarade chez qui moi je partais m'asseoir pour passer le temps. Et elle est venue, bon, petit verre rouquine là, pas belle, hein, voilà. De visage, c'est pas trop ça, mais niveau crâne, niveau boule, c'est au top. Les seins sont chauds, le crâne c'est bon. Et puis, elle est pas grosse, elle est mince, normale en fait, pas trop mince, mince, mais normale. Donc, quand je l'ai vue, voilà, je me suis dit tout simplement, waouh, elle est bonne, elle a un bon cran, hein. Elle serait pas mal à tuer quand même, hein. Voilà. Donc, je sais pas, on va essayer pour voir. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Comme sa petite soeur venait passer le temps avec nous là, je disais à sa petite soeur, ah, ta grande soeur me plaît, hein, c'est ma femme, hein, c'est ma femme. Donc, de là, c'est pas. De là, c'est. On a avancé. Voilà. De là, à chaque fois qu'elle vient, je dis, ouais, c'est comment? Et ma femme? C'est comment? Et ma femme? Et là, ta femme est là, ta femme est là. Moi, je prenais comme amusement. Voilà, je prenais comme amusement pour rigoler. Déjà, la petite, elle prenait ça au sérieux. Voilà. Et le fait de prendre au sérieux, je me suis dit, tu sais quoi, on va essayer de mettre un peu les gaz. Voilà, on va essayer de mettre un peu les gaz. Et je vais essayer d'aller un peu plus en profondeur, voir si c'est possible. On va la dégommer. Donc, ça, c'est quand j'étais
Encore, j'étais trop au feu. Putain, maintenant, le feu s'est calmé. Voilà, le feu s'est calmé et il y a des choses vraiment plus importantes, tu vois. Quand tu regardes derrière, quand tu regardes derrière et les conditions sont pas trop, tu te dis, waouh, franchement, il faut que je me démette, il faut que je fasse de l'argent, il faut que je m'intéresse, je sois plus focus sur moi-même pour obtenir ce que je veux. Donc, je pense que ça, c'est une distraction. C'est devenu maintenant, à mon point de vue, une distraction. Donc, du coup, j'évite trop les distractions. Mais autant j'étais vraiment en ébullition. Donc, je me dis, euh, on va tenter pour voir. On va tenter voir ce que ça va donner. Et un bon soir, j'étais à la maison et la petite en question, voilà, elle passait dans notre quartier et puis elle m'a appelé. Elle m'a dit que je suis dans ton quartier, hein, viens, tu vas m'accompagner. Je descends, je la vois. Elle dit, ah, c'est comment? On commence à causer et on va vers chez eux. J'arrive. Alors, comme je disais au début, moi, je ne suis pas adepte de la drague, hein, voilà. Je ne suis pas adepte de la drague. Moi, je préfère réunir toutes les conditions qui permettent à une fille de se dire, waouh, ce gars-là, j'ai envie d'être en couple avec lui. Et c'est moi le boss, quoi, tu vois, non? Je regarde maintenant si elle remplit mes critères, si elle a certaines caractéristiques. Ok, on marche, on roule ensemble. Si elle n'a pas, stop, c'est moi qui te friendzone. Voilà. J'attends pas d'être friendzoné par une go. Donc, et puis bon, si tu veux me friendzoner, moi, voilà, je go, quoi, tu vois, non? Je trace complètement. Donc, je, je l'ai accompagné jusqu'à chez eux à la maison. Et la fille en question que je me disais qu'elle est bonne à tuer, elle était allée au travail. Et quand elle venait d'arriver, quand elle est arrivée, sa petite soeur a fait les présentations et tout ça. Puis bon, moi, je me suis jeté à l'eau, quoi. Je lui ai dit, ah bon, moi, je suis venu pour ton numéro, tu me plais, machin. C'est bêtise, là. Bon, mais tu sais, elle est honorée, elle sourit, son sourire atteint ses oreilles, machin, tout ça. Et puis bon, elle est un beau gosse qui s'exprime bien en face d'elle. Donc elle est flattée, quoi, tu vois. Déjà, comme disait mon grand frère, c'est une blessée de guerre. C'est une blessée de guerre. Waouh! Blessée de guerre, c'est quoi? Je t'expliquerai un peu plus en profondeur dans la deuxième partie. Donc, ne pense pas, ne pense surtout, ouais, je voulais dire, pense surtout à t'abonner et pour voir la deuxième partie. Franchement, l'histoire est fait trop rire. Quand je m'en souviens plus, je prends du recul, je me dis, waouh, si j'avais continué dans cet élan, où je serais maintenant? Putain, je serais anéanti, KO même. Les gars, tu es jeune, la vie est encore très, très, très longue. Crois-moi, le temps passe vite, mais il y a énormément de temps encore devant toi. Donc, mieux vaut utiliser ce temps-là pour faire ce que tu veux, pour obtenir ce que tu veux. Et comme diraient les autres, les femmes, c'est secondaire, quoi. Tu vois, c'est secondaire. Mieux vaut se concentrer sur soi pendant quelques années, même s'il faut, et puis obtenir ce que tu veux. Parce que dans ta réalité actuelle, tu peux avoir, comme diraient les autres, c'est qu'ils ne sont pas jolis. Voilà, c'est qu'ils ne sont pas jolis. Mais quand tu travailles sur toi, tu fais beaucoup de travail, tu es intelligent, tu as de l'argent, et puis tu es frais, tu as la forme. Franchement, celles que tu attireras seront plus meilleures que celles que tu attirais quand tu étais un chien. Pourquoi je dis ça? Moi, je suis actuellement un chien, tranquille. Je suis un chien, mais je travaille pour quitter de cette merde-là. Je travaille, je pense, je réfléchis, je mets en action, je planifie et je passe à l'action. Moi, je ne suis pas du genre à faire d'abord une expérience et puis venir te dire, ah ouais, cette expérience-là, je l'ai faite. Si tu arrives là, tu dois faire tant, 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 tant. Moi, je suis du genre à, quand j'entends quelqu'un me dire que ce truc que tu es dedans, ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, et voici comment tu dois y faire face. Du moment où il y a une seule putain de personne qui a déjà vécu cette situation, qui a déjà fait énormément d'expérience dans ce domaine-là, me dit que ça se passe comme ça, moi je crois déjà. Voilà, je crois, mais je crois avec moi-même mes preuves. C'est-à-dire, j'essaie de me mettre dans le bain pour vérifier justement si ce que j'entendais là est vrai. Et c'est ainsi que
Ça m'arrive, c'était ce que je me suis mis à faire certaines recherches sur les femmes, sur YouTube notamment, parce que YouTube, c'est mon encyclopédie. Si vous voulez faire des recherches, franchement, allez-y sur YouTube, il y a tout. Voilà. Donc, je me suis dit, waouh, les femmes, ça fait partie de la vie d'un homme. Est-ce qu'un garçon, en tout cas un garçon normalement constitué, la femme doit faire partie de ta vie. Mais elle doit faire partie de ta vie à un certain moment. Quand tu dois être concentré, tu es concentré. Il y a un temps pour tout. Voilà, il y a un temps pour tout, je me dis. Je me dis, et c'est ce qui est logique même. Il y a un temps pour tout. Il ne faut pas tout mélanger. Voilà. Donc, quand ces personnes-là, moi, je regarde la vidéo, puis ils me disent, non, si tu veux attirer les meufs, fais tant, tant, tant. Franchement, j'ai remarqué que c'est la vérité. J'ai remarqué que c'est la vérité. Et la situation que j'ai vécue là, je me suis documenté un peu là-dessus et ce que j'ai fait était réellement ce que les gars recommandaient. Je me suis dit, waouh! Heureusement que j'ai pris conscience vite, sinon, à quoi j'allais aboutir? Et puis, ça commençait à m'épuiser de malade. Donc, partie 2, reste branché et prends soin de toi.